Beaucoup de femmes, je pense, opposent une résistance au féminisme, car c'est un supplice que d'être pleinement consciente de la misogynie brutale qui imprègne la culture, la société et toutes les relations personnelles. C'est comme si notre oppression avait été coulée dans la lave il y a des éons. Et maintenant elle est granit, et chaque femme est ensevelie seule dans la pierre. Les femmes tentent de survivre au creux de la pierre, ensevelies à l'intérieur. Les femmes disent « J'aime cette pierre, son poids n'est pas trop lourd pour moi ». Les femmes défendent la pierre en disant qu'elle les protège de la pluie, du vent et du feu. Les femmes disent « Tout ce que j'ai jamais connu, c'est cette pierre. Qu'y a-t-il en dehors de ça ?» Pour certaines femmes, être ensevelie dans la pierre est insupportable. Elles veulent se mouvoir librement. Elles exercent toute leur force à repousser à coups de griffes cette roche solide qui les enserre. Elles se déchirent les ongles, meurtrissent leurs poignets, écorchent la peau de leurs mains jusqu'à ce qu'elle soit à vif et qu'elle saigne. Elles se déchirent les lèvres sur la roche et se cassent les dents et s'étouffent avec du granit alors qu'il s'effrite dans leur bouche. Beaucoup de femmes meurent au cours de cette bataille solitaire et désespérée contre la pierre. Mais si l'élan vers la liberté était voué à naître en toute femme ensevelie dans la pierre, et si la matière même de cette roche était devenue tellement saturée de l'odeur fétide des corps de femmes en putréfaction, de la puanteur accumulée de milliers d'années de pourrissement et de mort, qu'aucune femme ne pourrait contenir sa répulsion? Que feraient ces femmes si, finalement, elles voulaient vraiment être libres? Je pense qu'elles étudieraient la pierre. Je pense qu'elles useraient de toutes les facultés physiques et mentales dont elles disposent pour analyser la pierre, sa structure, ses caractéristiques, sa nature, sa composition chimique. Elles tenteraient de découvrir où elle s'est érodée, quelle substance pourrait la désagréger, quel type de pression est nécessaire pour la fracasser. Cette recherche exigerait une rigueur et une honnêteté absolue. N'importe quel mensonge qu'elles se raconteraient à propos de la nature de la pierre entraverait leur libération. N'importe quel mensonge qu'elles se raconteraient à propos de leurs propres conditions à l'intérieur de la pierre perpétuerait la situation même devenue pour elles intolérable. Je pense que nous ne voulons plus être ensevelis à l'intérieur de la pierre. Je pense que la puanteur des carcasses des femmes en décomposition nous est enfin devenue tellement abominable que nous sommes prêtes à nous confronter à la vérité, au sujet de la pierre et au sujet de nous-mêmes, à l'intérieur.